J'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de recevoir Noël Van Lotum, voilà, responsable de la haute performance du tennis féminin de la fédé canadienne. Voilà, donc on va parler évidemment de son poste, évidemment. On va revenir sur sa carrière où elle a été quand même top 50 mondiale dans les années 90. Voilà, donc elle est pas pour rien à l'exploit de Vicky Mboko qui a gagné le Masters de Montréal. Donc voilà, je suis ravi de la recevoir. Donc on va parler un peu de tous ces sujets. Ah ben, ça a fonctionné directement. Tu m'entends, Noël? Ouais, je t'entends, il y a marqué share video, c'est bon? Je dois enlever? Non, bah là on est bien. Je pense Ok, que ok. voilà. Bah, tout d'abord, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je sais que tu as un temps, tu es très prise, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se croiser quelques fois ces derniers mois, on va dire, que ce soit surtout plutôt autour de la carrière de Julie, mais alors c'était vu à Clarins notamment. Voilà, donc merci beaucoup pour ce petit temps. Tu es actuellement aux États-Unis, je suppose, ou tu es retourné au Canada entre les deux masters? On n'est pas parti en fait à Cincinnati. En fait, moi, je suis restée donc ici à Montréal. Et D'accord. Vicky, elle est en ce moment, elle est chez elle à Toronto avec, ben, il y a- il y a- et elle revient samedi pour s'entraîner. Mais moi, je pars plutôt pour voir les autres filles jouer les qualifications. Donc c'est Nathalie qui s'occupe d'elle de samedi jusqu'à mercredi avant qu'elle parte à US Open. Ok. Bon, on reparle un petit peu de l'organisation Ouais. canadienne. Bah écoute, ce que je te propose, c'est peut-être que tu te présentes en quelques mots, et puis après, je te poserai quelques questions, et puis évidemment, voilà, on verra comment ça se passe. Ah, voilà, j'ai 53 ans, j'ai une fille de 22 ans, 23 ans, et qui joue aussi au tennis. Je suis responsable du tennis féminin du Tennis Canada et j'habite aujourd'hui à Montréal et j'étais ex-joueuse de tennis, j'étais 49e mondiale. Voilà. 49e Voilà un petit mondial. peu, voilà, et C'est j'ai, beau. bon, bah, j'ai travaillé longtemps dans le tennis, donc dans le temps, en étant, j'ai la moitié, j'ai une, je suis française et aussi néerlandaise, double nationalité. Et j'ai joué pour la France à partir de l'âge de 16 ans. Et j'ai fait donc le switch. Et voilà quoi. Donc, et aujourd'hui, après ma carrière de joueuse de tennis, j'ai commencé une académie avec mon ex-mari aux Pays-Bas où j'ai entraîné plusieurs joueuses et joueurs et qui ont aussi joué professionnellement. Après, je suis rentrée à la Fédération française de tennis où on m'a demandé si je voudrais travailler avec les jeunes. Et j'ai travaillé avec Océane Babel dans le temps. Et après, un- j'ai travaillé pour la fédération anglaise où j'étais responsable du centre national garçon-fille 14-18 et depuis 2 ans je suis donc responsable du tennis canadien femme. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Ça va, ouais, c'est bien. Ouais. Je change un petit peu de rôle pas mal de fois dernièrement, mais c'est sympa. Ouais. Ça reste toujours un esprit d'équipe et voilà, j'ai bien aimé mon travail en Angleterre, c'était vraiment sympa. Mais c'est Guillaume Marx qui est responsable du tennis au Canada qui m'a demandé si je voulais rejoindre son équipe. Et donc au début, j'ai dû vraiment réfléchir dans le sens parce que c'est quand même un changement de si tu es en Angleterre, tu peux quand même encore rentrer en France ou aux Ah ouais, Pays-Bas, mais là on est un peu plus loin, donc c'est sûr. j'ai demandé à ma fille si elle voulait, si c'était ok pour elle, et elle a dit oui. Donc c'est pour cette raison que je suis ici. Bon voilà, maintenant elle voyage tout autant que toi maintenant, voire même plus. Donc Exact, exact. Ouais. pour Ouais. le coup. Bon, je me suis mis aux couleurs, hein. J'ai mis du rouge pour ce soir. Je me suis dit on va mettre les couleurs canadiennes. Au moins j'aurais pas de problème. J'avais pas un peu de blanc, j'ai un tout petit peu de blanc, mais je pouvais pas faire mieux. Voilà. Euh, non, si on revient sur l'instant plutôt présent, ça fait quoi de voir une joueuse qu'on suit depuis quand même pas mal d'années gagner un Masters 1000 en plus à domicile? Bon, on a vu les scènes de joie, mais après quelques jours de redescente, je suppose, c'était quoi cette sensation? Ça devait être incroyable. En plus, elle bat quatre joueuses, je crois, qui ont déjà gagné un Grand Chelem. Quand même incroyable son parcours en plus.
Ouais, c'était incroyable. C'était carrément une ambiance électrique dans le stade. C'était incroyable de voir, de faire ça à la maison, quoi, parce qu'elle s'entraîne ici à Montréal, donc c'était vraiment chez elle. Donc ça, c'était vraiment top. Et je pense qu'avec le public derrière elle, elle s'est envolée. Et voilà, à un côté, on n'est pas surprise non plus. Euh, Qu'elle était capable de faire ça, mais déjà maintenant, ça non. Faut dire que ça va très très rapidement là, ça C'est prend clair. un élan incroyable quoi. Donc, Incroyable, ouais. ouais. C'est vrai qu'elle fait une année 2025 monstrueuse, hein, dans le sens positif. Mais comme tu l'indiquais, il y a beaucoup de pépites, on va dire, dans ces âges, mais qui ont du mal enfin, qui vont pas aussi vite. Qu'est-ce qui peut expliquer cette maturité aussi jeune? Ah bon, le travail évidemment, mais qu'est-ce qui explique cela selon toi? Qu'elle perce aussi vite? Euh, Déjà, attends, on a un petit peu peaufiné. Et le talent, il était là. Hein, attends, il faut pas non Bien plus sûr. penser. Le talent était là. En junior, elle a fait quand même demi-finale aussi en junior à US Open. Elle était en finale en Australian Open et à Wimbledon en double avec Kayla Cross. Donc ça, bon, voilà, elle a fait aussi demi-finale à Wimbledon en junior. Elle était déjà sixième mondiale à l'âge de 16 ans, donc c'était pas non plus, c'était une bonne joueuse. Elle a Oui, gagné le tout à fait. Rose Bowl à l'âge de 14 ans, 14 ans quand elle avait 12 ans, donc il faut quand même, c'est une fille qui sait très très bien jouer au tennis. Je pense aussi c'est dans l'éducation. Il y a quand même aussi là un énorme, c'est la plus jeune des quatre, donc elle a aussi appris Ouais. de ses frères, ses sœurs, sa sœur, voilà. Bien Donc sûr, ouais. et je pense aussi, elle a fait une expérience aussi, elle a un petit peu stagné l'année avant. Elle était dans nos radars. Quand moi je suis arrivée en fait sur mon poste, elle était partie. Et nous, on a deux manières en fait. On a un côté, on les aide financièrement, ou on peut les prendre complètement dans notre programme. Donc c'est l'un ou l'autre. Et elle avait choisi donc l'année précédente de partir et de faire une expérience à l'étranger chez Justine Henin Academy. Et ça s'est pas trop bien passé pour elle dans le sens où c'est pas qu'il n'y avait pas des bons entraîneurs, hein, mais c'était loin de chez elle, dans un Ouais, c'était le environnement cocon, ouais. différent. Mm. Voilà, donc c'est pour elle c'était difficile et ça lui manquait. Et moi, donc dans mon rôle, j'étais obligée d'aller là-bas quelquefois voir un peu et faire du mentoring, de voir un petit peu comment ça se passe avec elle. Et elle n'était pas heureuse et elle était là avec son père là-bas. Et bon, elle a stagné dans le sens où elle était 330 au moment qu'elle était partie. Ouais. Et elle s'est retrouvée 350 en fait. Ça, c'était en novembre. Et, euh, et donc, elle m'a téléphoné. Elle a demandé de me voir et si elle pouvait revenir au centre. Et bon, moi, je lui ai proposé un programme pour elle et qui fait que on s'est pris, on s'est occupé d'elle et de là, bon, la lancée a commencé. Elle est venue en novembre dans notre programme. Ça a pris une ampleur incroyable. Là, elle est 24e mondiale. C'est incroyable, C'est quoi. c'est Elle est incroyable, tête ouais. de série US Open, quoi. C'est quand même incroyable. C'est son premier US Open et elle est tête de série. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Bah moi en plus ça me fait presque bizarre parce que suivant le circuit secondaire, je l'ai rencontrée à Mâcon. Elle était avec Nathalie notamment et d'ailleurs c'était sa première défaite depuis depuis presque 6 mois. Elle était à 44-7 gagnés d'affilée. Enfin c'était un truc incroyable. Donc à un moment je me suis même dit tiens c'est moi qui lui porte la poisse. Et c'est vrai qu'elle était pas encore. Et après quand tu vois que 4 mois après seulement elle gagne plusieurs anciennes non numéro mondiales et elle fait ouais c'est incroyable. Le parcours il est dingue. Mais bon, elle a l'air avoir la tête sur les épaules. Bon, j'ai eu la chance, grâce à toi, faut le dire, de pouvoir l'interviewer il y a quelques semaines. C'est vrai qu'elle paraît très, voilà, on sent qu'elle est posée et qu'elle cherche, ouais, elle essaye à être détendue et c'est peut-être ça sa force, hein, parce que les émotions, elle a su gérer les émotions devant le public, quoi. C'est ça qui est fort que je trouve. En fait, c'est ça le plus fort, je trouve. C'est gérer les émotions devant son public, enfin, tout le tournoi, quoi. C'est-
Elle a une grande maturité à un jeune âge, mais je pense que, bon, comme j'ai dit, je pense que l'environnement est clé pour un athlète et je pense que maintenant, elle est heureuse en dehors du terrain et qui fait qu'elle a pu exprimer son tennis sur le terrain et Ouais. on a essayé de mettre en fait, moi, j'ai essayé avec Nathalie, c'est un esprit d'équipe, hein, faut pas, c'est moi, Nathalie, et aussi Virginie Tremblay qui fait son physique avec Nicolas Perrotte qui fait aussi les préparations avec nous, surtout sur terre, les préparations à la maison. Donc ça c'est notre équipe. Voilà et donc Nat elle est en charge de ce projet. Je l'ai mis en charge de ce projet et moi en fait je complète les semaines que ne peut pas faire et je fais beaucoup les entraînements. Et au début on a décidé de voir vraiment déjà elle était beaucoup blessée l'année avant et d'être pas blessée. Bon, on peut pas tout faire, mais c'était de vraiment essayer de mettre un programme en place où elle reprend un peu confiance en elle. Et en Belgique, ils avaient décidé de la faire jouer sur terre battue toute l'année. Euh, D'accord. voilà, pour qu'elle est un peu plus solide dans son jeu. Et bon, voilà, qui fait que nous, on est parti sur. Moi, je trouve qu'en fait, avec Nat, on pense que c'est important de bien jouer sur toutes les surfaces. Le tennis, c'est pas juste sur terre battue, c'est aussi sur D'accord. herbe, c'est sur rapide à l'intérieur. Et donc, c'est aussi s'adapter, être flexible. Voilà. Donc, nous, en fait, elle aime bien le dur. Ça, c'est sa surface préférée. Parce Un que, jeu bien sûr, offensif, ouais. à l'américaine du Nord, bien sûr, c'est sur dur. Et à l'intérieur ici, bien sûr, au Canada, et donc on a essayé de commencer en janvier. Il y avait donc deux tournées possibles. Il y en avait une en Floride où c'était sur terre battue verte, où c'était Ah oui. de jouer carrément en Guadeloupe et au Martinique. On Elle a a gagné décidé avec, les deux ITF, ouais, de Petit-Bourg et ouais. voilà, Mm. qui fait, et en plus de ça, elle a joué en double, qui, euh, qui fait qu'en fait, on est bien parti déjà. C'était là, c'était des 35, mais bon, euh, gagner des matchs, c'est comme ça qu'on prend confiance, quoi. Donc, Bien sûr. on est parti carrément plus bas et accepter aussi que voilà, elle n'avait pas gagné un tournoi et il fallait quand même prendre de la confiance. Et la confiance, elle se gagne en gagnant des matchs. Et voilà, donc on est passé par ça. Et après, on a fait une semaine d'entraînement. Donc, elle est partie 2 semaines avec Nathalie. Après, euh, elle est revenue à Montréal où là, moi, je faisais une semaine d'entraînement. En fait, c'était même pas une semaine, c'était 5 jours, sachant que elle était dans les qualifs carrément à Georgia, 75 000 à Rome. C'est pas en Italie, mais Rome aux États-Unis. C'était à Aux États-Unis. l'intérieur, sur dur, et elle a dû faire les qualifications, qui lui a fait qu'en fait, derrière, elle a pris un peu, bah, elle s'est habituée au terrain. Parce qu'elle jouait pas très bien les premiers deux matchs, mais qui fait qu'en fait, elle avait un peu de marge de s'adapter et elle est arrivée tout de suite et elle a joué tout de suite Iva Jovic, qui fait quand Ouais. même que c'était quand même un match, en fait, c'était plutôt la finale, en fait, du tournoi, en fait, qui se joue au premier tour. Mm. Et elle était dedans dès le début et Iva était pas dedans dès le début et qui fait qu'elle a pris de l'avantage dans le match. Elle menait tout de suite 4-1, qui lui a donné confiance et elle termine donc, elle gagne ça en 2-7. Et après, le tableau était plutôt ouvert Tout ouvert, et ouais. elle a gagné son tournoi en fait. C'est là où, bon voilà, et déjà, elle se retrouve dans environ dans les 200. Et bon, on s'est dit, bon, c'est super, mais bon, maintenant, on avait fait un programme A et B après derrière pour en Angleterre, parce que bon, le programme, qu'elle gagnait 3 tournois de suite, on n'a quand même pas pensé ça. On est reparti sur un tournoi parce que c'était quand même en février. C'était quand même, il n'y a pas beaucoup de tournois. Et donc, on est passé par un 35 à Manchester. À Manchester, Et ouais. voilà, et là, elle a à nouveau gagné le tournoi avec Nat. Ma pote Et Manon après, Nélonard m'a parlé de ce match, ouais. Elle m'a dit,
Je dis, t'as joué la petite jeune? Elle me dit, bah, je dis, ça a été dur. Elle m'a dit, bah ouais, ça tape fort et j'ai dit pourtant elle défend bien Manon, hein, mais elle m'a dit, ah ouais, là, c'était trop fort. Elle m'a dit c'était trop fort. Ouais, donc voilà, voilà. Donc après, ça s'est passé comme ça, Ça et s'est donc enchaîné, ouais. après, bon, voilà, ça s'est enchaîné. Elle était tellement fatiguée que la semaine, bah, que elle est arrivée à Mâcon. Ouais, elle était Tout de motivée. suite derrière, elle a joué mardi, et elle a joué une fille en fait qui a très très bien joué contre elle, et elle a pas pu jouer le meilleur tennis pour gagner, et ça lui a permis en fait de se reposer un petit peu, et pour jouer derrière Porto. Donc, qu'elle a à nouveau gagné, qui fait qu'elle est rentrée dans les 160 premières mondiales. Voilà. Ouais, Voilà un petit incroyable. peu le début du parcours, qui fait que bon, voilà, l'élan a été fait et la confiance s'est installée. Et de là, bah, c'est parti encore. C'est parti en live. C'est parti Voilà. en live, ouais, c'est le cas de le dire. Et, Ouais. euh, et comment on, alors c'est, je pense que c'est l'éducation et l'environnement autour, mais comment on protège une jeune joueuse comme ça, là, elle est hyper sollicitée, donc t'avais bien fait de me dire c'est maintenant ou jamais, parce que je pense que maintenant j'aurais pas pu l'avoir en interview. Comment on fait pour la protéger justement là, je vois qu'elle est elle fait plein d'interviews. Comment on fait pour la protéger avant l'US Open? Elle va être l'attraction entre guillemets du tournoi féminin. Ça doit pas être simple. Bon, je suppose, il y a IMG qui joue en compte aussi, mais c'est dur pour une jeune fille de bientôt 19 ans. Bah, le temps va le dire, hein, le temps le dira, c'est comment elle va le gérer, mais jusqu'à maintenant, elle le gère très très bien. Marijn, c'est son agent chez IMG. Ouais, Euh, et ben, il est beaucoup il nous sollicite beaucoup pour savoir s'il peut mettre des interviews, etc. Et les sponsors, bien sûr. Elle a lancé là-bas, là, au baseball, à Toronto. Bah, c'est devenu une star, c'est sûr, overnight, comme on dit, hein. hmm, Et après, il faut se digérer tout ça. Donc, on a décidé, bon, écoute, de toute façon, sa carrière, ça sera, elle est là pour jouer au tennis à la fin. Et donc, il faut bien sûr. aussi, bon, il y avait tellement elle était tellement sollicitée que, et il fallait retomber aussi un petit peu dans l'énergie. On avait déjà décidé quand elle était en finale de pas jouer Cincinnati, et de prendre un peu de repos. Et, et bon, bah après, quand elle est tombée sur la main avec contre Rybakina, elle s'est quand même blessée un petit peu à la main. Donc voilà, on m'a dit, écoute, tu rentres à la maison à Toronto, tu fais toutes les choses que tu peux faire, parce que bon, bah elle était à Montréal, donc elle est sollicitée là-bas aussi. Et donc tu fais tout ça, tu en profites aussi un petit peu de voir tes amis, de faire toutes les choses. Et voilà, et elle revient samedi à l'entraînement avec Nathalie jusque mardi soir. Et on a décidé elle a même été peut-être faire les doubles mix à US Open. On a dit non parce que bon, elle a besoin aussi. À la fin, elle doit aussi se préparer pour US Open. Bien sûr. Et on va essayer, elle va pas jouer les doubles aussi cette année, juste pour garder bien l'énergie, pour se récupérer aussi entre les tournois. Et si elle veut aller loin, bah, elle sera bien obligée d'être en bonne forme et d'avoir assez d'énergie pour derrière continuer de performer, quoi. Donc, voilà un peu l'état d'esprit derrière. Donc, voilà. Bon, bah, écoute, on a hâte, en tout cas, on a hâte de la suivre à l'US Open. On espère le plus beau parcours possible. Donc voilà. Et en plus, c'est une jeune fille très sympathique. Donc quand en plus c'est quelqu'un de sympa, on a en plus envie de la soutenir. Voilà. Je suis français, mais voilà, canadien, une joueuse sympa canadienne qui joue bien, je prends aussi. Donc Non, elle est très sympa. ouais, Elle est très sympa comme fille. Elle est jusqu'à maintenant, c'est assez facile de l'entraîner dans le sens où c'est une bonne gamine, quoi. On va dire, c'est une bonne personne, et elle a les deux pieds sur terre. Après, on ne sait pas comment ça se passe dans l'avenir, mais bien sûr. bon, on essaie de garder l'équipe petit le plus qu'on peut, et bon, l'avenir va nous dire comment ça se passe, quoi. Et il faut gérer, il faut dire aussi ton nom, et voilà, quoi. Donc, on va voir comment ça continue pour nous. Pour moi, le plus important, c'est pas que ce classement-là. C'est un, qu'elle reste en santé. Deux, qu'elle garde la passion dans le tennis, parce qu'à la fin, c'est un jeu.
c'est vrai. 3, bah, qu'elle a pas de burn-out et qu'elle joue pendant longtemps quand même au tennis, quoi. Parce que bon, dans le passé, il y a eu quand même beaucoup de filles qui ont très très bien performé à un très jeune âge et derrière, ils étaient pas bien Ils n'ont pas mentalement. suivi. Et Oui. donc, le plus important, il faut qu'elle continue, comme Coco Gauff qui joue tout le temps et qui derrière, comme elle trouve un équilibre. Enfin, l'équilibre, c'est pas facile parce que là, elle est bien sûr déséquilibrée avec tout ce qui se passe. Après, il faut reprendre un petit peu un équilibre qui fait qu'elle peut continuer. Il y aura aussi des phases un peu difficiles. Là, elle arrête pas de gagner, mais il y aura aussi des moments un peu difficiles et Bien faut sûr. savoir les gérer et voilà quoi. Mais aujourd'hui, c'est génial. Il faut aussi en profiter un petit peu. Voilà quoi. Donc, Ouais. il faut trouver Faut en un juste profiter. milieu quoi. Voilà, voilà, Ouais, faut savoir en profiter quand même. J'avoue, voilà, voilà. quand même. Un Master 1000, c'est pas tous les jours, hein. Surtout quand on joue le premier à la maison. Et oui, non, en plus, c'est vrai que tu l'as abordé, là, je vois WT Anto qui dit, le terme burn-out, on entend de plus en plus parler de ce sujet-là, le côté mental des joueurs et des joueuses pro, on va pas mettre que les filles, hein, mais c'est vrai que ça devient un fléau. Je pense que c'était un peu négligé. Je veux pas te prendre à témoin, mais je pense que dans les années 90, c'est peut-être un sujet qui était pas du tout évoqué, l'aspect mental. Ou en tout cas, peut-être moins. Ouais, mais oui, exact. Bah, je pense que aujourd'hui, ils sont aussi vachement plus sollicités dans le média que Mm. dans notre temps. Moi, j'étais plutôt dans les années 90, 2000, hein, mais c'est ça, c'était plutôt jusqu'à 2000, j'ai joué, mais c'était un peu différent dans le temps et le le tennis féminin, c'est devenu vraiment un sport mondial. Dans le temps, c'était pas encore un sport complètement mondial, dans le sens où il y avait pas toute la planète qui jouait au tennis, je trouve. Et ça change aussi, quoi. Je veux dire, ils sont vachement sollicités. Si tu vois aussi les parieurs, qu'est-ce qu'ils mettent quand les Ouais, jeunes ils c'est vrai. perdent un match, c'est du n'importe quoi. Et bon, ça peut aussi les toucher, quoi. Donc, Ouais, c'est il clair. faut qu'ils soient bien entourés par des gens qui peuvent les aider, des amis. C'est important d'avoir un bon encadrement et d'avoir aussi un. Je pense le plus important, c'est qu'ils sont bien accompagnés et qu'on croit en eux, n'importe qui, et que ouais, voilà, que t'es bien entouré, quoi. Voilà, Mm. Non, c'est très clair. simplement. Ah, c'est un fléau les parieurs, hein. Moi, je le vois dès que je fais une interview avec un joueur ou une joueuse, je publie la vidéo derrière. Et si la personne, le joueur ou la joueuse derrière ne joue pas bien ou j'en sais rien, ne gagne pas, et je vois un nombre d'insultes sous la vidéo dans laquelle j'ai interviewé la personne, je suis obligé de faire le modérateur. C'est débile, mais bon, c'est triste. Bon, faut de Ouais, l'argent c'est dans le triste parce que tennis, tu ça les sert à vois rien. dans les banques, derrière leur ordinateur. Bah, pour moi, c'est des losers, quoi. Mais bon, C'est clairement des losers, on est d'accord. et, c'est clair. Mais bon, ça, c'est le problème, c'est que quand même ces filles-là, bah, ça touche quand même. Surtout Ah oui. quand tu commences à insulter la famille, il y a carrément aussi Ah, des des fois, ça va loin. menaces, quoi. Ça va Ça très va loin, des loin, hein? fois. Ouais, ouais, des Ouais, fois, ça va très loin. J'ai eu des ouais, témoignages, mais des fois, faut s'accrocher, hein. exact. Donc Faut voilà. s'accrocher. D'accord. Ouais. Euh, bon, c'est pas le fruit du hasard, mais comme tu sais, bon, c'était déjà une joueuse très prometteuse, mais est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu bah, ton rôle au sein de la Fédé de Tennis Canada et un peu justement cette organisation qui a l'air assez spécifique, en tout cas, elle a l'air totalement différente de la Fédé française. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi t'organises ton équipe, ta structure pour justement performer au maximum bah, et faire ressortir, je ressortais une interview que tu avais fait avec Tennis Canada, ton objectif c'est de faire ressortir un maximum de joueuses dans le top 100. Qu'est-ce que tu as mis en place depuis 2 ans et tes ambitions futures? Ok. Grande question, Donc, j'avoue, j'ai fait une grande question. Je peux la waouh. résumer si tu veux. Ok, Bon, on peut commencer bah, doucement. Quel est ton rôle depuis 2 ans au sein de la Fédé du Tennis Canada? ouais, Euh, bah, et je voilà, qu'est-ce que... suis.
Ouais, bon, moi je pense, comme je dis toujours en rigolant, je m'appelle Noël, mais je sais pas la fête tous les jours, donc je dirais juste, Je la garderai en mais bon, citation pour la republication. mais Julie, elle trouve pas, tu la sors toujours celle-là, donc non, mais je veux dire, je pense que Je c'était un comprends esprit l'humour de d'équipe, Julie en maintenant, hein. fait. Je comprends l'humour de Julie maintenant. Non, mais bon, je dis, bah, déjà c'est une équipe, on est ensemble. Donc je pense que moi, bon, voilà, je suis responsable du tennis féminin de 15 ans et au-dessus. Donc quand Guillaume m'a engagé, on avait donc il y avait Leïla qui était dans les 20 meilleurs mondiaux Ouais. et il y avait Bianca il avait arrêté qui jouait pas trop, Ouais, qui qui jouait avait moins. arrêté un petit peu, ouais, qui jouait moins. Euh, et il y avait pas mal de filles dans les 500, 600e mondial, mais qui étaient pas mal en junior. Et il y avait Rebecca Marino qui a 34 ans aujourd'hui et qui est une des filles qui est les plus âgées qui joue aujourd'hui encore. Euh, et voilà, il y avait des filles comme Caro Zhao et Seboff. Donc, en fait, on avait, à un moment donné, on avait une fille dans le tableau final et il y avait Rebecca et Marina Stakusic dans les Ça qualifs. faisait quoi? Mm. Ouais, donc, quand moi je suis arrivée, elle a commencé, bon, elle a, elle était dans notre programme avec Elena Bovina qui était un de nos entraîneurs, mais qui est tombée enceinte et qui a un petit peu, donc elle a fait une révélation pendant la Billie Jean Cup et moi, j'étais rentrée juste au poste qu'on a en fait gagné la Billie Jean Cup. Mais bon, moi C'est vrai. j'ai pas grand-chose à faire. Hein, donc, tout le monde m'a félicité, mais j'étais là je faisais part of the furniture, comme ils disent. J'étais là et voilà, ça c'était ça en fait. Et le reste, c'était pas dans les qualifs. C'était vraiment d'accompagner donc ces filles-là qui étaient donc 500 à être dans les qualifs des grands chelems. Je pense Ouais. que ça c'était important. Et pour ça, on avait besoin d'argent et on n'a pas autant d'argent qu'à la Fédération française de tennis, mais on a essayé de vraiment créer en fait euh, autour. J'étais beaucoup sur les terrains et d'avoir en fait quelques entraîneurs qui s'occupent des filles. Mm. Et bon, il y a plusieurs et de regarder un petit peu, comme on dit, le custom made, programme personnalisé, Ouais. de voir pour comment accompagner ces filles-là et les aider financièrement aussi pour qu'ils peuvent continuer leur projet. Et on a fait ça, on a regardé par personne en fait. Et aujourd'hui, dans le tennis canadien, on n'a jamais eu 11 filles dans le top 300. C'est la première fois qu'on a ça. Et aujourd'hui, on a dans le tableau, donc il y a maintenant Vicky et Leïla. Et Leïla, ouais. Euh, ouais, Leïla. Et après, bon, eux, ils sont 24 et 25e mondial. Donc ça C'est pas mal. c'est pas mal. Et après, derrière, on a Rebecca qui joue les qualifs et qui est environ 114e mondial. Donc, en espérant qu'elle revient, elle est là en train de s'entraîner cette semaine-ci avec moi et Nat. Et qui se prépare donc. Et Marina Stakusic. Il y a Carson Bernstein. Derrière, il y a Bianca qui reprend et qui sont en 70e mondial et qui, on espère qu'on va la revoir parce que bon, c'est quand même vraiment une fille qui devrait être dans les 50 et plus. Donc, on espère qu'elle va reprendre. Mm. Et derrière, on a Kayla Cross qui a fait qui a joué Wimbledon Wimbledon et Roland, Mm. qui a perdu un petit peu ses points. Et il y a une autre fille, Cadence Brace aussi, Ouais. qui maintenant, elle va peut-être rentrer, elle est 230, donc elle est vraiment à la porte. Est-ce qu'elle rentre du Open ou non? Donc cela, et il y a Carole Zhao qui est un peu plus avec d'expérience et un peu plus, elle, euh, elle est revenue elle est 215e mondiale. Donc ça, c'est les filles qui vont être dans les qualifs des grands chelems. Mm. Et dans notre rôle, c'est en fait de les emmener là-bas et qui fait quand même que derrière, il y a environ 100 000 euros de plus qu'on gagne, même si on perd au premier tour des qualifs des grands chelems. Donc je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important de les aider et leur donner aussi de l'argent carrément en dehors des grands chelems. Nous, on n'a pas de grand chelem, mais en dehors d'un grand chelem, je pense que c'est important de leur donner carrément une bourse
pour les aider à continuer dans leur euh, dans leur parcours, quoi. Ah, c'est intéressant. Et Intéressant. voilà. Et je pense que ça c'est clé. Et ici, le pays est tellement grand, donc il y a des gens qui habitent à Toronto, il y a des filles qui sont à Miami, il y en a des filles qui sont en Californie, comme Branstein, elle est moitié américaine, moitié canadienne, donc elle habite là-bas. Donc il faut voir par cas et comment Ouais. les aider, quoi. Je pense que c'est ça qu'on a fait avec mon équipe. Et quand Vicky elle est revenue, elle a dit qu'elle voulait être part de notre centre. Là, on a pris carrément tout en... Ça, c'était notre projet où elle voulait vraiment être En entraînée charge. par nous. Mm. Voilà. Et par exemple, il y a aussi les Kayla Cross et Cadence, ils étaient à LSU. Donc, eux, ils étaient à l'université. Et donc, ils ont aussi de l'aide là-bas. Et ils sortent maintenant là-bas et ils sont rentrés dans notre programme. Donc, maintenant, on va essayer de les emmener aussi dans top 100, on va essayer de les aider au mieux qu'on peut, quoi. Voilà un peu l'idée derrière. Non, mais c'est intéressant parce que on voit vraiment la bascule entre les universités. Il y a un vrai accompagnement du début à la fin. C'est vrai qu'on va pas chercher à comparer avec la France, mais on voit qu'il y a un vrai accompagnement dès le plus jeune âge, un suivi des universités NCA ou équivalent au Canada. LCA, tu as dit, je crois. Enfin, les équivalents pour ensuite carrément financer et les aider à démarrer, voire même prise en charge. Donc on voit qu'il y a un vrai suivi. C'est ça que j'apprécie. Il y a un vrai accompagnement, alors tennistique, mais un vrai accompagnement financier, en tout cas pendant un certain temps, pour qu'elle elle perce quoi. Donc enfin, il y a un vrai engagement sur le tennis féminin quoi au Canada. On peut clairement le dire quoi. Ah, merci, merci. Bah, on le voit, hein, on le voit pour le coup. Ouais. Donc, on Ah, je peut suis que le heureuse pour les constater. filles, quoi. En fait, c'est ça le plus important, c'est qu'ils arrivent Bah, t'es à investi, faire, donc de les aider et de les accompagner et que derrière, bah, ils peuvent réussir. Il faut y croire dans les filles. hmm, Euh, voilà, ça, il faut y croire et il faut les aider humainement aussi, quoi. C'est pas que l'argent, il faut que aussi l'argent, ouais, mais clairement. c'est l'humain d'abord avant la lettre, quoi. Moi, c'est 100% ça, quoi. Je veux dire, ça, c'est le plus important. Mais est-ce que tu Si on est essaies bien en comme dehors du tennis, on va bien jouer sur le terrain. Ça va pas ensemble, quoi. Ça, ça, c'est c'est clair. Et est-ce que tu as comment je pourrais dire, des valeurs ou est-ce que tu poses un cadre, est-ce que tu poses un cadre aux joueuses, voilà, moi, je veux de la rigueur, de l'investissement. Est-ce que tu as des mots clés, je veux dire en français, où tu dis, voilà, moi, je vais y arriver, c'est ces fondamentaux là qu'il faut mettre en place. Est-ce que t'as une méthode en fait, tes principes. bah, il faut avoir un respect mutuel. Ouais. Ça, c'est important. Je pense que ça, il faut avoir toujours des valeurs, je crois. Je pense que respect des deux côtés, quoi. Et voilà, ça, je pense que ça, il faut y croire dans les filles. Et moi, après, c'est le côté humain. Moi, je pense que c'est important il faut avoir une relation avec les joueurs et les joueuses Mm. et pour faire passer des messages. Et je pense que si et il faut voir, tout le monde est différent et donc il faut avoir une approche personnelle qui est important, quoi. Chacun est différent, chacun vient et surtout ici, quelqu'un de Vancouver, c'est carrément 6 heures de vol de Ah, c'est sûr. Montréal. C'est Mm. carrément un autre continent, donc C'est vrai. une autre culture ici à Montréal et c'est différent. Les gens ils parlent français, à Toronto ils parlent anglais, donc il faut aussi voir dans quelle culture ils viennent. Avec, bon, il n'y a pas autant de gens qui jouent au tennis qu'en France, hein, donc il y en Ouais. a vraiment pas beaucoup, c'est peu. Donc nous on n'a pas droit trop à l'erreur. Je dis pas euh, je dis pas qu'on a, on n'a pas droit d'erreur dans le sens où on n'en a pas beaucoup, quoi. Mm. Parce qu'il n'y a pas autant de gens qui jouent au tennis. Donc, mais après, je pense que, mais il n'y a pas de miracle, quoi. En France, moi, je trouve qu'il y a énormément, énormément de potentiel, énormément de potentiel. On est d'accord. Donc, voilà. Euh, Mm. oui. On est d'accord. Alors, je vois une question d'Anto. Est-ce que les joueuses vous considèrent un peu comme des mamans, Nathalie et toi?
C'est vrai qu'on pourrait le dire, mais un petit peu, mais Peut-être, ouais, oui. c'est le Pas côté grand-mère, humain, ouais, pas encore c'est bien. grand-mère, mais bon, ouais. Alors, je me serais pas permis Noël, je me serais pas permis. Mais du coup, tu parlais Ouais. de ton programme. J'ai l'impression que la grande partie des joueuses canadiennes suivent ce programme. Nathalie, elle est rattachée à ce programme, je veux dire, elle est voilà. Et par exemple, Leïla, est-ce qu'elle est Leïla, elle est dans le programme, elle est coachée par son père. Euh, Non, non, il y a Bianca et Laila, ils ont leur propre équipe. une Après, propre équipe, ouais. moi, je trouve que tu vois, chacun a son propre projet Bien sûr. et, sa voix. Et tu peux avoir 15 ans et être prémature et jouer incroyablement bien, mais tu peux avoir 22 ans et encore être fraîche au tennis et faire une super carrière. Bien sûr. Ça s'est vu aussi dans le passé, comment ça se passe, quoi. Donc, il faut important de donner la chance à tout le monde et de les aider et leur de donner du courage, quoi. Et je pense que ça, notre rôle à nous, c'est de dire pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas? Et mettre en place un encadrement qui est bien pour l'athlète. Ouais. Et c'est en parlant avec l'athlète, de mettre des objectifs au début de l'année, de parler quels sont tes besoins, où tu veux avoir d'aide, Mm. comment tu vois les choses, et de les laisser aussi d'être à l'écoute de l'athlète. Et de là, de leur guider et pas de leur imposer des choses, mais de leur guider. Bien sûr, on a aussi des choses, si on va les aider, on veut qu'ils jouent les Belgian Cup pour nous, on veut qu'ils jouent les tournois au Canada, bien sûr, hein, tout dépend de leur niveau. On va pas leur demander de faire un 75 000 s'ils sont 24e mondial, par exemple. Oui, soit. Mais voilà, mais bon, voilà. Après, nous, on est là pour les aider et s'ils ont leur projet personnel et ils veulent faire ça, ben, on respecte. Bien sûr. Voilà quoi. Donc Laïla, elle fait son programme avec financièrement, il n'y a pas de souci, elle peut se prendre en charge complètement. Mm. On a une très bonne relation avec elle, on s'est entraîné pas mal de fois avec Vicky, avec elle, ça se passe très très bien. J'ai une bonne relation avec le père, mais bon après c'est son choix à elle et son agence, son environnement Ça se fait en bonne après si intelligence. elle Voilà. voilà, si elle veut à un moment donné changer d'entraîneur, changer d'environnement et qu'elle est prête à faire autre chose et elle nous demande qu'on peut ben, on sera là pour l'aider ou la conseiller, quoi. Ça, c'est aussi notre rôle. Nous, à un moment donné, on est là pour accompagner les joueurs dans les 50 meilleurs mondiaux. Et derrière, ben, à un moment donné, bon, ils peuvent aussi, Voler de sans, leurs propres ailes. voilà, c'est ça. Après, il faut aider. On peut pas non plus, on n'a pas les ressources. Ouais. On n'est pas une fédération française de tennis. On n'a pas autant d'argent que la fédération française de tennis. Donc, on doit aussi faire attention à nos budgets. On peut pas les éclater, quoi. Je veux dire, voilà. Après, on va essayer quand même. Notre but à nous, c'est de produire de plus en plus de filles qui rentrent dans le top 100, comme je viens de vous dire, ou dans les grands chelems qualifs d'abord. Mm. Et qu'est-ce qui, là, vous avez mis en place pas mal de projets, d'objectifs pour atteindre ces objectifs-là. Quels sont vos axes d'amélioration pour aller encore plus loin? C'est en termes de structure, enfin, sur quel point vous devriez vous améliorer, entre guillemets, pour être encore plus dans la performance? Bah, j'espère avec ce qui s'est passé avec Vicky qu'au niveau marketing, il y aura plus de ressources aussi financièrement pour nous, Ouais, qu'il faut qu'on peut aider encore plus de gens avec plus de ressources. Voilà, ça c'est une chose, ben, le temps va le dire. Et que le tennis, il y aura de plus en plus de filles qui vont jouer au tennis. On veut aussi, dans le programme, on veut avoir un nouveau stade. Donc ça va peut-être aider aussi à pouvoir faire une promotion du stade parce qu'il est quand même assez âgé. On espère qu'on peut le renouveler carrément. Faire un autre stade, ça va coûter des millions. Il faut voir si la municipalité, la communauté, voilà, après, veulent nous aider. ouais, Voilà, donc on espère ça aussi et qu'il y a plus en plus de jeunes qui vont jouer au tennis et pas aller dans les autres sports. Voilà, voilà comme
que ça c'est important. Après, il faut aussi qu'on a de l'argent pour engager encore plus d'entraîneurs, surtout sur la formation, pour continuer de les développer, quoi. Ça, c'est important. Et que quand ils arrivent à l'âge de 15 ans dans notre programme, qu'on en a plusieurs. Et je pense que ça fait, ça c'est important, quoi, qu'on a plus en plus de filles qui sont là. C'est comme ça ils vont se pousser vers le haut, quoi. Vicky, elle a Kayla Cross, elle a Cadence Brace, dans son, aussi qui sont là. Donc, ça fait pousser toutes ces filles-là, Ah, ça fait une au émulation. plus haut niveau. Ouais. Voilà. Et nous, on fait aussi un truc pour les doubles, avec Dabrowski aussi voilà, on a aussi des filles qu'on accompagne dans les projets de double. D'accord. Voilà. Après, voilà. Donc, on essaie de garder, voilà. Après, il y en a certains qui deviennent professionnels, il y a certains qui deviennent entraîneurs. Garder toutes ces jeunes filles passionnées de notre sport, quoi. Ça, c'est important. Et je pense que sur ce côté-là, on a beaucoup de travail à faire encore en France. Ouais. Tu veux pas re-signer à la Fédé française, Noël? Non, mais je le dis en rigolant, mais il y a un monsieur qui s'appelle, qui a dit, le papa de Satanas et Diabolo, il dit, c'est vrai que vous avez une certaine expérience, Nathalie aussi, et c'est vrai quand on suit le tennis féminin français, que j'essaye de mettre en avant le maximum possible, tu le sais, c'est vrai que des fois on se pose la question de l'organisation. Voilà, bon, je veux pas te refaire rentrer dans le débat, mais c'est vrai qu'on se dit, vous avez quand même, tu le dis toi-même, vous avez moins de moyens, clairement financièrement, mais vous avez des méthodes et des principes, et au final vous avez enfin vous avez des meilleurs résultats. Voilà. Donc c'est vrai que ça pose question. Voilà. Je veux pas rentrer dans Non, le je débat, mais sais que Pauline Parmentier, elle essaie de vraiment aider les ah, filles, hein. Moi, Pauline, je elle fait, elle vois, est, elle est voilà, top. Pauline, Elle essaie de je la mets pas dans vraiment. le lot. Ah Oui, non, oui, on est d'accord. il faut pas non plus penser que si moi j'arrive, qu'on peut changer les choses. C'est Non, aussi une non. Mais Pauline, elle fait organisation un travail totale. incroyable. On est entièrement d'accord. Absolument. Et elle vraiment, elle aide Moi, toutes les j'ai filles fait et avec son 9 équipe. tournois cette année, ITF, elle était tout le temps là. Je l'ai tout le temps vue. Et Ah ouais, ouais. vraiment, franchement, Ouais, je ouais. pense que On est d'accord. justement, je pense que Il en faut elle plus essaye comme aussi. Pauline. Voilà, c'est ça. Et je pense que Clairement. ensemble, on est plus fort en fait. Tout Moi, à la fait. chose, ce que j'ai une super équipe autour de moi. Et Ouais, il y a l'air d'avoir il y a une bonne pas que ambiance. moi. J'ai une super équipe qui fait que justement ensemble on est plus fort. Et je pense que ça, Pauline a besoin de ça, et les filles ont besoin de ça, et qu'on croit en elles, en les filles, parce que c'est comme Nathalie disait, elle était allée à Mâcon, et il y a quand même beaucoup de filles qui jouent bien au tennis. On a Ah beaucoup de oui. Françaises qui jouent entre 100 et 300 ou 400e mondial qui jouent bien. Ah, Mais tout à bon, fait. ils ont pas les ressources financières. Sous ces Oui, filles-là, pas ils du doivent tout. payer. Bon, c'est pas que la wildcard qui aide, hein, à Roland. Ça aide aussi, hein, bien sûr, mais Oui, oui. c'est aussi un mérite. Si tu reçois une wildcard, c'est un mérite. On peut C'est bien censé être peut-être un mérite, ouais. débourser. Voilà, si on pourrait débourser, je sais pas moi, 50 000, donner toutes les filles 50 000 euros, et parler-les au début de l'année. C'est quoi tes objectifs? Il y en a une peut-être que tu devais les 60. Je dis une connerie, mais une autre peut-être 40. Je dis pas. Mais ça pourrait aider d'aider son staff, d'emmener un entraîneur, Je suis entièrement d'accord, ouais. d'avoir de la sérénité aussi qui s'installe pour ces filles-là, et de dire, ah putain, ils croient en moi. Attends, ils me donnent quelque chose, ils pensent que je peux réussir, et de garder leur équipe et de parler avec eux. Qu'est-ce que tu as besoin? Comment on peut t'aider? Voilà. Je pense que, voilà. Ça, je pense que là, si on fait ça, on peut vraiment aider ces filles. Je Euh, suis totalement d'accord, ouais. C'est souvent ce elles me disent en interview quand je suis sur le tournoi, hein, c'est sur les tournois, hein, c'est le manque d'accompagnement financier ou logistique ou de cadre alors elles jouent toutes un très bon niveau entre 100 et 400, hein. Et c'est vrai que souvent, bah, elles aimeraient aller faire plus de tournois, mais il n'y a pas de sous. J'avoue ne pas comprendre le modèle. Voilà, je ne comprends pas le modèle. Mais bon, oui, comme je mais le vois à Sarah, ben voilà, moi, c'est une fille qui joue très très bien au tennis. Mais Nathalie l'a vu jouer à Manchester, elle m'a dit déjà, elle dit, cette fille-là, elle joue super bien, quoi. à Sarah, oui, Bah, si, ouais. oui, mais bon, elle a reçu une wildcard à Roland qui fait qu'elle
ça lui débourse quand même pas mal d'argent, mais c'est clair. c'est avant que toutes ces filles-là, il faut les aider Avant. et c'est pas parce qu'elles ont 22 ans ou 23 ans qu'on voilà, on va dire, nous on les aide encore. Mm. Ils sont pas vieilles, hein. Attends, ils savent jouer. Dans le tennis aujourd'hui, il y a plein de filles qui rentrent dans les 25. Il faut voir un peu aussi, comme je disais, on doit voir cas par cas. Je pense que sur ce côté-là, Alizé Cornet avait vraiment bien faire comprendre que les choses ont changé. Mm. Et c'est des filles comme ça, comme Alizé ou comme Pauline, avec plein d'autres personnes autour et ensemble, c'est comme ça que tu peux avancer. Mais je pense que c'est important de les aider pendant au moins 2 ans et dire voilà, on te donne, voilà, chaque année, à côté de Roland Garros, on te donne ce montant-là. Qu'est-ce que tu vas faire si on te donne ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Comment on peut t'aider? Voilà. Et voilà quoi. C'est ce que me disait Alizé à Strasbourg, hein. Tu avais peut-être vu la vidéo. Elle disait que chaque joueuse, chaque joueur a son parcours et que pour elle, elle ne croit pas autant de passages. Donc, comme tu le dis, il y a des joueuses qui vont peut-être performer, comme Vicky dès 18 ans, et puis certaines vont être peut-être matures beaucoup plus tard ou plus tard et auront besoin d'être plutôt à 24 ans et là vont exploser. Mais voilà, il n'y a pas de logique. Voilà. Ben, c'est ça, en fait. Moi, je trouve que, tu vois, de temps en temps, j'ai l'impression on n'y croit pas trop dans le tennis féminin. On est heureux que ça se passe bien chez les garçons et les filles, Ouais, bon, on fait les filles un petit peu à côté, quoi. je suis Et je d'accord. pense que vraiment, bah, Il y a une il y a fédé comme quelque le chose à Canada qui faire. le vous le faites au Canada, alors pourquoi on le ferait pas en France? Voilà, c'est Mais une moi, j'ai de fédération. la chance que mon patron, bah, il est à Ah, il te donne 100% les derrière moyens. nous, quoi. Voilà, Il c'est te donne les ça, et moyens. qui me donne aussi des idées et qui est derrière moi et qui m'encourage et attends, moi aussi, je fais des erreurs, hein. Attends, je dis On fait pas, tous. on On fait essaye tous. tous de faire le mieux qu'on peut et de temps en temps, j'ai aussi un non, hein. Il dit, c'est pas possible, Noël, ce que tu veux, je comprends, mais on peut pas. Et au moins, bah, on va essayer de trouver, mais voilà, quoi. Mm. Euh, et on donne aussi, je trouve aussi, les filles de 15 16 ans, on va les donner au wildcard à Roland dans les qualifs où je me dis, attends, les filles sont même pas dans le tableau final et junior. C'est pas, il faut faire attention. C'est même pas un cadeau, je trouve, moi. Non, c'est pas un cadeau et tu peux, il faut aussi, ça doit venir avec le mérite et avec la maturité. Et bien sûr, hein, je dis pas que si quelqu'un est dans les meilleurs mondiaux, dans les 10 meilleurs mondiaux juniors, bien sûr qu'elle a sa wildcard et il faut les accompagner. C'est comme Vicky, et bien sûr, je vais dire à un moment donné, ben, elle a sa wildcard, mais je pense que c'est, comme tu dis, c'est pas un cadeau de les faire. Il faut les accompagner dans ce rôle et il faut aussi que ça travaille avec le mérite. Et une fois avec le mérite, ils vont être prêts aussi pour être là. C'est pas que de participer, il faut être prêt derrière et continuer de travailler et être avec une humilité, quoi. Je veux dire, tu les aides pas, je trouve. Voilà. Non, je suis Il y avait d'accord. trop de pression, il y a trop de pression après, derrière. Ils gagnent un tour et après, l'année prochaine, ils perdent, et ben, tout d'un coup, ils sont nuls. Non, et il Ça, faut les c'est le mal accompagner. français, ça. C'est le mal français, ça. C'est, de Non, je bas. pense que c'est un peu partout, hein, je veux dire, mais Ouais, on le voit il pour faut Loïs pas Boisson. Elle a s'enflammer, fait un quoi. parcours. Regarde, Loïs Boisson à Roland, elle a fait une demi, c'était incroyable. Et il y en a plein qui lui sont tombés dessus parce qu'elle a perdu, notamment contre une Canadienne, d'ailleurs, contre Brandstein, au premier tour des qualifs à Wimbledon, en disant, ah, elle a perdu au premier tour des qualifs. Bah oui, en fait, elle a jamais Et joué sur alors? gazon, quoi. Et ben alors, Ah non, bon. moi, je Et la voyais bizarrement, un jouer mois mieux après, elle gagne l'anglais. Hambourg. Ah ouais. Mais non, mais elle joue super, cette fille. D'ailleurs, moi, je la connais pas très bien. Oli me dit qu'elle est Ah super oui, elles ont sympa. joué Moi, ensemble, c'est j'ai vrai. fait, voilà, c'est ça. J'ai côtoyé, elle a joué avec Vicky un petit peu à Rains Park et c'était sympa. C'est une fille super sympa. Son entraîneur, il est gentil et Florian est adorable. voilà, il y a une humilité euh, et cette fille-là, elle jouait très très bien déjà quand elle était jeune. Ouais. Moi je l'ai vu jouer, Elle hein, les a attends, accompagnés. mais moi je trouve que c'est une bonne personne, voilà. Et c'est sûr que de toute façon, il y a toujours des cons qui vont dire, bah, elle a fait juste son volant. Non, attends, déjà, pour commencer, avant qu'elle s'est blessée, était déjà 130e mondiale. Elle était monstrueuse Alors, avant sa blessure, hein. Tout le voilà, monde elle la voyait était, monter, hein. voilà, et donc, et c'est incroyable, et je suis super fière pour elle, je suis pour elle et son équipe.
Et cette fille-là, c'est génial pour le tennis français qu'on a une fille comme ça qui arrive là. Elle a rempli les stades, comme nous en fait ici au Canada avec Vicky. Et c'est super pour le tennis français. Et voilà, j'espère qu'elle va continuer. Et cette fille-là, elle a sa place là-bas. Et alors qu'elle joue peut-être mieux sur terre. Et alors, moi j'ai vu sur herbe. Je vais te dire une chose. Elle était pas loin de gagner quoi hein, derrière. Il fallait un peu plus de temps. Elle est arrivée, je l'ai vue entraîner. C'était la première fois qu'elle tape la balle de sa vie sur herbe. Ouais, je sais, ouais, Ouais. je sais. Et puis elle Et il perd faut quand 7-5 même. contre 7-5 au troisième contre Brandstein, je crois. Donc c'est pas non plus, elle prend pas non plus 2 et 2 quoi. Exact, exact. Donc voilà quoi. Ok. Alors, je regarde, il y a un petit message à mon avis, une joueuse que tu as joué plus jeune, qui s'appelle, attends, j'essaie de retrouver le message. Ah, je l'ai perdu. Ça bug sur mon doigt. Je vais y arriver. C'est Marianne Silvestri. Hello from Argentina, Noel. Always remember when we play in Buenos Aires. Oui, Voilà. ouais, Petit ouais. message au C'est milieu du sympa, live. hein, c'est sympa. Quand j'étais jeune, attends, il y a mon écouteur qui est parti par terre. Ça marche. Euh, oui, bah moi j'ai fait des futurs là-bas en Amérique du Sud tout seul et j'ai sympathisé avec elle et voilà quoi. Et c'est toujours sympa de continuer le tennis et de garder des contacts. C'est ça qui est beau en fait. Je pense que dans notre génération, on avait un peu plus ça, sachant qu'il n'y avait pas Internet, on était plus Ça, c'est sûr. proches dans le sens qu'on parlait un peu plus avec l'un de l'autre. C'est Voilà. vrai. Il y avait un peu plus de vivre ensemble. Alors, on Ouais. va pas se le cacher, ma génération ou la nouvelle, c'est pas parfait. Ça, c'est clair. Euh, Peut-être dernier sujet, je voulais évoquer. Bon, il n'y a pas de secret. Il y a ta fille Julie Belgraver qui est sur le circuit, qui est actuellement 235. Voilà. Julie, si t'es dans le coin, coucou. Euh, Comment t'essayes de l'accompagner aussi? Alors sur certains tournois, tu l'as un peu suivi. Bon, c'est notamment vu à Clarins où il y avait Isaline. C'était un super tournoi, c'était un super moment. Comment toi, même à distance, t'arrives un peu à l'aider, à la conseiller sur sa carrière? Ça va pas être simple tout le temps. Ouais, comme c'est sûr que comme maman quoi en fait. Moi je l'essaie comme toute maman, j'essaie d'être là pour elle dans les moments difficiles et je suis là pour elle quoi. Inconditionnellement, je suis bien sûr là pour elle pour toujours. Donc voilà, moi ce que je veux pour elle, c'est elle est heureuse, qu'elle est épanouie et qu'elle arrive à être indépendante de ce qu'elle fait. Et, bah, elle a eu un passage très difficile et un peu compliqué euh, elle m'a dit il y a un an et demi, elle m'a dit maman j'ai envie de reprendre le tennis. Elle avait arrêté pendant un petit moment et j'ai dit bah si tu fais les choses, fais-les à 100%. Et bon moi j'ai non plus justement pas les moyens financiers pour tout faire, donc elle a fait tout ça tout seul au début. Voilà après ça l'a aussi donné de la résilience. Et, et là, bon, elle a aussi été aidée un petit peu par Isaline qui avait des semaines avec elle et qui l'a aidée un petit peu aussi Ah comme bah sa deuxième les quelques semaines grande avec sœur. Isaline, des très belles semaines, ouais. Exact, exact. Très très belles semaines. Elle était un petit peu, bah, elle était en Italie, elle avait fait un mauvais planning. Elle était partie, après elle s'est dit, bah, j'aurais dû faire Rouen, j'aurais dû faire les autres tournois. Et je dis, écoute, Julie, ça arrive. Ça arrive, hein. Et elle avait arrêté donc avec son entraîneur aux Pays-Bas. Elle avait décidé de changer et de voir, prendre un peu de recul. Et entre-temps, Isaline l'a aidée. Elle a dit, écoute, je vais partir avec toi quelques semaines. Et elle a demandé à Marie-Benoît si c'était possible de la libérer. Et elle a fait ça. Et bah, Julie, elle a pris confiance. Et derrière, elle a commencé à bien jouer. Et à cause de ça, bah, elle a eu la wildcard dans les qualifs. À cause de ça, bah, maintenant, elle peut payer justement un entraîneur qui vient voyager avec elle. Et Isaline, bah, elle est là aussi pour lui donner de temps en temps aussi ses conseils. Donc voilà, ça c'est son entourage avec un petit budget, mais bon voilà, elle essaie de faire comme toutes les autres Françaises
le mieux qu'elle peut et voilà quoi. Mais c'est sûr que le Roland et la wildcard que la fédération lui a donné et la wildcard, on a quand Et un même, premier tour passé, oui, ouais. oui, mais bon voilà. Après, on a des tournois en France que nous on n'a pas, par exemple ici au Canada. Il faut pas oublier, Julie a quand même eu beaucoup de chance aussi dans le sens où Saint-Gaudens, elle a bien joué à Saint-Gaudens, qui fait qu'elle a eu la wildcard à Clarence. Qui fait qu'au Clarence, elle a bien joué, elle a eu la wildcard dans les qualifs. C'est un peu comme ça. Et ça, Oui, oui, bien sûr. c'est quand même des choses on a en France, qu'on n'a pas ici au Canada. Donc, on a aussi des opportunités en France qu'on n'a pas dans les autres pays. Et Julie, elle en a bénéficié. Et Elle a en su saisir espérant sa chance, ouais. justement, voilà. Et là, elle est dans une autre. Après, derrière, elle a bien joué, bien sûr, à Biarritz, où elle a Oui, je dormi chez confirme. Nathalie. Je confirme, j'ai vu. Oui, J'étais. elle a dormi chez Nathalie aussi. Donc, elle a aussi, cette semaine-là, elle a pu emmener son entraîneur et Julie, elle a dormi là-bas, donc elle n'avait pas trop de frais. Elle aussi, et après, elle est allée à Blois, donc avec son entraîneur. Voilà, après, bon, voilà, Elle était voulu rôtie à vraiment, Blois. À Blois, elle m'a ouais, dit donc derrière. elle en pouvait plus, il faisait chaud, elle me disait à côté, elle me dit, j'en peux plus, il fait trop chaud. En plus, elle avait fait deux matchs dans la même journée, je crois. Ouais, elle m'avait dit, c'était une dinguerie. Bah après, du coup, Elle elle a était peut-être payé un peu fatiguée. ça. Ouais. Oui, mais à l'autre côté, t'es 365 mondial avant Saint-Gaudens, et là, t'es Et là, t'es 240, t'es au 288. port des qualifs, ouais. Ouais. Voilà, et bon, elle était déçue de pas avoir, elle a pas eu le cut parce elle a pris 3 premiers tours après derrière. Ah, elle est pas facile, hein. Voilà, Ah, ça voilà. va Après, je passer, ça lui va dis aussi, arriver. c'est pas, j'ai dit, écoute, c'est pas grave. Regarde quel chemin t'as déjà fait. C'est quand même incroyable. Comment tu as progressé et ça va venir quoi. Si c'est pas ce US Open, ça sera peut-être l'Australian Open, mais il faut y croire, il faut continuer de travailler et tu es sur la bonne voie quoi. Tu dois être fier de toi, tu as fait tout ça et voilà, elle a des bonnes personnes autour d'elle et il faut dire aussi que Pauline derrière elle lui donne le soutien qu'il faut aussi. Voilà, après bon bien sûr, nous on a besoin de plus de ressources financières. Voilà quoi, donc son père et moi, on essaie de l'aider le plus qu'on peut avec nos ressources quoi, financières. En Voilà. tout cas, vous lui avez donné une bonne éducation parce qu'elle est vraiment sympathique. Enfin, c'est une des filles que j'apprécie le plus. C'est pas parce que j'étais en live, hein, mais c'est une des filles que j'apprécie le plus sur le circuit. Anto l'a croisée aussi. Elle est très sympa. Ce qui lui vaut presque un défaut quand elle est en match parce que des fois elle se déconcentre un peu vite. Elle-même le dit, hein. Mais non, en plus elle est très sympathique. Franchement, on a bien C'est rigolé gentil, ouais. à Biarritz. On a bien rigolé sur l'interview. Bah, t'as peut-être vu la vidéo, mais Oui, oui, j'étais là, j'ai regardé un petit peu, ouais. il y a une dame qui demande si elle parle français et Julie, on démarre l'interview et elle a pas pu. Voilà. Parce que je mets que 20 secondes, mais en fait pendant 1 minute 30, Julie elle est morte de rire en fait. Donc on n'y arrivait pas quoi. Non mais voilà, c'est des petits moments sympas. C'est plutôt sympathique. Voilà. Ouais. On essaie de les mettre en avant avec Anto, mais c'est pas simple. C'est vrai que on Il faut essaie de aider le mettre. tennis, il faut aider le tennis français, voilà. Écoute, on va Bah, faire tennis tout de français, notre d'autant plus côté, voilà. féminin, on essaye au Voilà, maximum, mais on n'est pas nombreux, je te le cache pas. Donc, et nous non plus, on n'a pas les financements pour aller sur les tournois, on aimerait un peu plus, mais voilà. Bon, voilà. on verra l'année prochaine. Oui. Très bien. Alors, je regarde quelle heure il est pour pas te prendre trop de temps. 19h58, on est plutôt pas mal. On avait 11 heures à peu près. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines? Un titre de beaucoup à l'US Open. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et au tennis canadien dans les prochaines semaines? Comme Vicky dit, tout est possible, hein. Faut Tout y est croire. possible. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc voilà. Et elle jouera à US Open. Après derrière, il y a une période d'entraînement et moi je pars avec elle à Beijing. Et voilà, il faut continuer. Et aussi, j'espère que toutes les filles canadiennes et françaises vont bien jouer à US Open et qu'on aura plus de filles dans les top 100 et dans les grands chelems de qualif pour que tout le monde bah, atteint leurs objectifs et leur potentiel. Carrément. Bah, moi, je suis pour balayer, hein. Toi, Anto, il dit Julie Belgravère et Mathilde Olia vont tout casser en 2026. Bah, on aimerait bien. Voilà. Mais j'espère C'est deux des plus aussi. sympathiques, donc Mathilde est adorable aussi, donc elle joue très bien. Bah, c'était les deux enfants lions. Ce qui est marrant avec Julie quand même, c'est que on s'était croisé la première fois à Mâcon, en vrai. Je l'avais interviewé, bon, on l'avait pas publié, mais elle me disait que la terre c'était pas son fort
et qu'au final, tous ces meilleurs résultats, elle les a fait sur Terre au final. Donc c'est assez marrant, quoi, l'adaptation. Mais bon, Comme quoi, les gens qui l'accompagnent, de temps en temps, un autre milieu, avec de la c'est ça, confiance, tout est possible, quoi. Il faut y tout est possible. croire. Et comme je dis, j'ai vu plein de filles françaises aussi qui peuvent y arriver. Il faut y croire. Très bien. Bah écoute Noël, merci beaucoup pour ton temps. C'était très gentil de ta part d'avoir répondu à mon invitation. J'aurais fait toute la famille. Merci beaucoup. J'espère qu'on se recroisera sur un tournoi l'année prochaine. Voilà, ce sera avec plaisir. On pourra peut-être rediscuter un petit peu. En tout cas, je te souhaite le meilleur et le meilleur à la Fédé canadienne et peut-être à très bientôt. Voilà. Avec plaisir. À la prochaine. Merci Au Noël. revoir. Bonne soirée. Au revoir Au revoir. et merci à tous.